Bonjour, ceci est l'introduction pour les autres vidéos, pour dire à quel point je suis heureux d'avoir la clarté d'esprit que j'ai maintenant et la joie qui vient de savoir ce qu'on veut et de savoir comment s'y prendre pour le réaliser et ensuite de pouvoir le faire et ensuite d'avoir les résultats. Et c'est merveilleux. Et je voudrais partager ça avec tout le monde pour que si vous ne l'avez pas encore, vous aussi, vous ayez cette lucidité et cette joie et qu'on puisse tous s'amuser ensemble sur cette planète et faire plein de choses merveilleuses et résoudre, j'espère, plein de problèmes qui, jusqu'ici, ont compliqué la vie des gens tout au cours de l'histoire. Alors voilà d'où elle vient, cette clarté d'esprit. C'est parce que je n'ai plus peur. Je viens de passer 50 ans et pendant pratiquement toutes ces années, j'avais cette très forte peur. Et de la honte aussi, dont je n'étais pas conscient, mais qui gardait mon attention, la plus grande partie, occupée à surveiller chaque seconde ce qui se passait autour de moi. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce qu'il y a du danger? Et donc, mon attention accaparée à ça, elle n'était pas disponible pour réfléchir à ce que je veux faire, à ce qui se passe, les problèmes qu'il y a, comment les résoudre. J'avais pas assez d'attention pour pouvoir faire tout ça parce qu'il était tellement plus important d'être aux aguets pour pouvoir survivre. Et je vois maintenant que ceci a commencé quand j'étais qu'un bébé, parce que mes parents avaient le même genre de peur et de honte, et parce qu'ils étaient tellement pris par ça, ils n'avaient pas la possibilité de me donner ce dont j'avais besoin pour m'accepter tel que je suis et pour m'aimer moi-même. Et déjà pour simplement être en sécurité, pour que j'ai pas constamment à m'inquiéter de savoir s'il y a du danger qui s'approche. Donc, d'avoir cette peur et cette honte, je vois à quel point c'était vital pour moi pendant mes premières années, parce que ça m'a permis de me protéger. Et ensuite, comment c'est devenu une habitude que j'ai gardée jusqu'à il y a quelques mois. Donc, c'est pas que j'avais pas du tout de clarté d'esprit et que j'avais pas du tout de joie ni de bonheur dans ma vie. Non, il me semblait que j'avais une vie plutôt agréable et que j'avais les idées plutôt claires et que j'arrivais à résoudre pas mal de problèmes. Les détails sont dans les autres vidéos. Et vous savez, les gens disent, je veux juste donner une idée de ce qui est possible. Les gens disent que le Dalai Lama a beaucoup de paix intérieure, qu'il est éveillé, qu'il est plein d'amour et de lumière, qu'il a toute cette sagesse. Mais j'en doute vraiment, parce que si c'était vrai, est-ce qu'il ne voudrait pas que tout le monde ait la même chose? Est-ce qu'il ne dirait pas comment faire pour avoir ça? Et dans ce cas, ça marcherait. Les gens se retrouveraient effectivement avec tout ça. Donc non, je ne pense pas que ça marche, ce que disent les bouddhistes. Oui, ils cherchent à montrer qu'on peut être calme à l'intérieur, même quand à l'extérieur, les conditions sont vraiment difficiles. Mais pour moi, ça c'est faire fausse route, chercher à se passer de tout. Il y a plus efficace pour atteindre cette paix intérieure. On n'a pas besoin de passer tout son temps à se priver de tout. Et en plus, ça ne s'arrête pas là. On ne se contente pas de passer la journée assis à méditer. On peut se servir de cette paix intérieure pour, comme je disais, trouver qui on est, trouver ce qu'on veut, ce qui nous permet de vraiment nous épanouir et comment le réaliser. Et en même temps qu'on réalise notre propre bonheur, comment contribuer au bonheur de tous et à cette grande et merveilleuse aventure de la vie dans l'univers. Donc, j'explique ça dans les autres vidéos, mais c'est difficile à faire parce que l'obstacle, c'est la peur qui, comme je disais, a pu nous être très utile quand on était enfant pour survivre, même si on ne se souvient pas forcément aujourd'hui des dangers qui nous menaçaient et qui justifiaient cette peur pour les enfants qu'on était. Moi, je ne sais pas comment j'aurais pu admettre à moi-même que j'avais peur si je ne m'étais pas retrouvé dans une situation où c'était soit ça, soit mourir. Pareil, les détails sont dans les autres vidéos. Donc, je suis vraiment reconnaissant aux gens qui m'ont aidé à me mettre dans cette mauvaise situation et aussi aux gens qui m'ont aidé à en sortir pour que je sois ici aujourd'hui à regarder ce qui m'est arrivé, à pouvoir en tirer les leçons et partager ça avec vous pour que vous aussi vous puissiez avoir, si vous ne l'avez pas déjà, cette vision, cette clarté d'esprit
qui permet de savoir qui vous êtes, savoir ce que vous voulez et trouver comment le réaliser, et qui permet ensuite de le faire et d'être tellement plus heureux qu'avant. Alors, je dis pas que je suis complètement guéri, je vois qu'il me reste des blessures à soigner. Rien qu'en écoutant ma voix dans ces vidéos, je détecte encore de la peur. Je suis très reconnaissant à une très chère amie pour m'avoir fait comprendre que c'est possible d'avoir l'équivalent d'une jambe cassée dans la tête et que ça se voit pas forcément de l'extérieur, et c'est possible qu'on s'en aperçoive pas non plus soi-même. Moi, je pensais que j'avais juste 2 ou 3 échardes plantées dans la peau par-ci par-là. Mais je me suis aperçu que mon état, c'était plus en fait comme avoir les 2 jambes cassées et dans le plâtre. Donc prendre vraiment conscience de ça au printemps 2016, ça m'a permis de comprendre que si je voulais arriver à faire quoi que ce soit pour améliorer ma vie et celle des gens autour de moi, le premier objectif, c'était de guérir ces blessures. Pas étonnant si j'ai l'équivalent des 2 jambes dans le plâtre, que j'ai autant de difficultés à résoudre les problèmes que je vois devant moi. Voilà, j'espère que vous regarderez les autres vidéos et qu'elles vous seront utiles. J'espère que je vous ai donné assez d'espoir que ce dont je parle est possible. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur du fond du cœur.